Écho. Voilà, il a été ovationné hier par les supporters parisiens au Parc des Princes. Kylian Mbappé a donné hier après-midi une conférence de presse en présence du président du PSG, Nasser El Khelaifi, pour expliquer son choix de rester dans le club parisien. Le champion du monde s'est ensuite confié à quelques radios, dont Europe 1. Et on vous propose ce matin de l'entendre sur la longueur. Expliquer d'abord à Cyril de la Morinerie qu'il avait, avant de prendre sa décision de rester à Paris, consulté le président de la République, Emmanuel Macron. Écoutez. Je pense, oui, parce qu'elle était vraiment difficile, parce que c'était vraiment compliqué de choisir, mais c'était important de choisir. Voilà, c'est ce qui fait un homme aussi, c'est de faire des choix. Et j'ai fait mon choix après mûre réflexion et l'analyse de tous les paramètres. Vous sent soulagé et heureux de tous les moments, de tous les instants que vous êtes en train de vivre depuis samedi là? Je suis déjà soulagé parce que j'ai réussi à finir meilleur buteur et meilleur passeur. Ça, c'était mon plus grand soulagement du week-end, c'est la vérité ça. Mais après bien sûr soulagé parce que voilà, c'est quelque chose qui a traîné pendant des mois. Pour dire en vérité, c'était devenu mon quotidien, donc j'ai réussi à m'habituer. Je savais qu'il y avait tout ça qui m'entourait, mais bien sûr de se libérer de ça, c'est bien sûr c'est plus tranquille, la vie va être plus tranquille. Kylian, quels sont les paramètres justement qui ont compté? Qu'est-ce qui a été le plus décisif pour rester au Paris Saint-Germain? Comme j'ai dit, il y a pas mal de paramètres, pas mal de choses. Il y a déjà le côté sportif, que le club est venu avec un projet, une réelle intention de restructurer tout le club pour vraiment revenir vers les sommets. Voilà, c'est vraiment l'objectif. On avait fait les 2 dernières années avant, on avait fait finale, demi-finale. Là, on est retombé en 8e de finale. C'était l'objectif de rester dans ces équipes qui comptent dans le football européen. Après, bien sûr, il y a ce côté aussi, comme j'ai dit en conférence de presse, d'être français. Comme je sais, je connais mon importance, on me l'a rappelé aussi, mon importance dans le pays. Et quand tu es une figure nationale, tu as des droits, tu as des devoirs aussi. Donc quitter la France gratuitement comme ça, même si je serais parti par la grande porte, parce que j'avais fait une grande année et j'avais donné des bons et loyaux services, mais je pense que c'était pas le moment adéquat pour partir. On me l'a rappelé. Qui vous l'a rappelé? Le président de la République, par exemple? Non, il m'a donné des bons conseils. On va pas dire ça, on va dire ça comme ça. C'était des bons conseils. Bien sûr qu'il voulait beaucoup que je reste, comme beaucoup de personnes. Il voulait que je reste et ça fait partie des échanges. Vous savez, dans ce genre de négociations, vous échangez avec pas mal de personnes avec qui vous penseriez jamais échanger avant que ça se passe. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Mais je suis content parce que malgré tout ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire, ça reste quand même ma décision à moi. Pardon, mais sur la France, il y a les Jeux en 24. Le contrat, il est jusqu'en 25. Ça a pesé, Kylian? Bien sûr, ça joue. Je pense que je l'ai crié sur tous les toits que je voulais faire les JO et les faire en tant que joueur majeur du plus grand club français. Je pense que ça donne ce côté aussi sentimental. Je pense que le football aussi, c'est des sentiments. C'est l'histoire, c'est ça. Donc ça a joué aussi. C'est pas que ça, c'est pas que ce facteur-là ou un autre, mais c'est un ensemble de facteurs qui fait que voilà, je me suis dit que c'était peut-être pas le moment de partir et rester encore un peu, c'est bien. Kylian, il y a un garçon qui s'est beaucoup investi depuis 1 an pour vous faire venir au Real Madrid, c'est Karim Benzema, que vous côtoyez évidemment en sélection. Il avait l'air un petit peu comme les autres, un petit peu frustré. Il a eu une réaction sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez pu échanger? Est-ce que tout est aplani avec lui? Non, j'ai pas échangé. Mais c'est tranquille, on va en discuter. On va en discuter parce que c'est vrai que j'ai pas voulu échanger avec lui parce que c'est vrai que ça fait trop. Je pense que quand on allait en équipe de France, toujours, on était à côté, on parlait football, mais tous les gens, ils parlaient de ça et j'ai pas voulu en rajouter, que ça en fasse trop. Mais on va en discuter. Bien sûr que je vais aller en sélection, j'en discute avec lui tranquillement. Moi, j'ai une dernière question. Kylian, vous avez dit que tout avait changé par rapport à l'année dernière. Mais en fait, il n'y a rien qui a changé par rapport à l'année dernière, sauf Leonardo qui est parti ce week-end. C'est quoi ces changements qu'on attend alors? Après, les changements, ça vient pas en un jour. Hein. Et je pense que la question, elle n'est pas pour moi, elle est pour le président. Comme j'ai dit, je peux pas faire une conférence de presse, dire que je suis que joueur et venir vous donner les plans du club. Je les ai pas. J'ai les poches vides, là. Mais si vous avez accepté ce projet, c'est que vous avez quand même... Oui, bien sûr, on a échangé sur les contours, mais pas forcément sur les détails, parce qu'après, vous devez faire confiance en les hommes qui portent le projet aussi. Quand j'ai entendu une question, on parle de garantie. Dans le football, t'as jamais de garantie. Hein. Je pense que c'est ce qui fait la beauté du sport, c'est que tu peux jamais prévoir ce qui va se passer. Tu peux mettre toutes les armes de ton côté, ça c'est vrai, et pas te mettre des bâtons dans les roues, mais tu as jamais la garantie que tu vas gagner. Kylian,
il y a un nom qui circule pour peut-être venir ici au Paris Saint-Germain ou en équipe de France depuis longtemps. C'est Zinedine Zidane. Est-ce que pour vous, ça sera un rêve d'être entraîné par cette figure emblématique du football français ? Zidane, c'est Zidane. Hein. Zidane, c'est Zidane. Je sais pas ce qu'il va faire, j'ai pas parlé avec lui, mais Zidane, ça reste Zidane. Encore plus qu'on parle de ce côté français, moi pour un Français, Zidane. Mais je pense que, voilà, lui, je crois qu'il veut aller avec la sélection, donc je sais pas si lui il va vouloir venir au PSG ou je sais pas, je connais pas les plans. Franchement, je suis les news que vous donnez, donc je vous écoute. Vous allez me dire ce qu'il va faire Zidane. Voilà Kylian Mbappé qui parle de Zinedine Zidane et effectivement le champion du monde 98. Zidane viserait en effet l'équipe de France selon le journal L'Équipe. La piste Zidane pour le Paris Saint-Germain s'éloignerait malgré des discussions avec l'émir du Qatar. Voilà, entretien réalisé par Cyril de la Morinerie avec Kylian Mbappé. C'est à retrouver en intégralité sur votre appli Europe 1 et europe1.fr.